c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ma première vidéo qui sera donc, comme vous avez pu le lire, un make-up de tous les jours plus un look. Avant de vous laisser avec la vidéo, fallait que vous sachiez quelques informations sur moi, donc les plus importantes je trouve. Je m'appelle Cécilia, j'ai 20 ans, bientôt 21 d'ailleurs. J'habite dans le nord de la France, vers Lille, tout ça. Et je commence à partir d'aujourd'hui ma chaîne YouTube en espérant qu'elle plaise et qu'elle me plaise également. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve après. Pour commencer, j'applique ma crème hydratante pour le visage. Donc moi c'est une Nivea et elle est bientôt terminée. Donc je l'applique vraiment sur tout le visage, mais j'en mets pas trop parce que comme il fait chaud, ça va réduire l'accroche du fond de teint sur le visage, sinon avec la chaleur ça va faire tout couler. Et je commence à étaler tout simplement. Une fois que ma crème hydratante a été appliquée, j'applique en dessous de mes yeux un sérum contour des yeux de chez Kiko. C'est l'Hydra Pro Eyes. Donc il est assez bien. C'est pas un truc de fou, je trouve pas qu'il hydrate de dingue, mais bon. Pour l'anti-cerne, ça évite toujours qu'il ne file dans les plis quoi. Ensuite j'applique tout simplement mon anti-cerne de chez Kiko, c'est le correcteur de teint en teinte numéro 2. Alors la teinte numéro 2 est franchement super claire, mais c'est l'effet que je recherchais en fait, puisque ça fait une touche de lumière en dessous du regard. Et ça permet aussi, si on a un fond de teint trop foncé ou quoi, de pouvoir le corriger en mettant de l'anti-cerne super foncé. Donc je l'applique vraiment en dessous des yeux quoi, sur les cernes et là où j'ai quelques petites rougeurs. Une fois l'anti-cerne appliqué, je vais tout simplement l'estomper avec une éponge. Celle-ci c'est une éponge de chez Kiko encore. Franchement Kiko j'adore parce que c'est vraiment pas cher. La qualité est assez présente. Et du coup on ne souligne pas tout simplement. J'applique ensuite mon fond de teint, alors c'est toujours de chez Kiko, le Liquid Skin Second Skin Foundation. Bref, un fond de teint seconde peau en teinte Warm Rose 45. Donc en fait c'est un fond de teint à gouttes. Donc je mets tout simplement 2 gouttes sur mon pinceau. Je l'applique avec un pinceau plat, enfin touffu quoi, touffu et plat. Tout simplement. Et je viens le déposer sur mon visage et l'étaler tout simplement. Après avoir posé mon fond de teint, je vais faire mon contouring du nez parce que c'est vraiment une étape que j'adore. Alors je la fais avec un stick, un duo stick de chez MAC, c'est le Diane Kendall. Alors je connais pas du tout cette personne, mais je l'avais eu je l'ai eu en solde, les dernières soldes, je crois que c'était les soldes d'hiver. Et franchement il fait vraiment son job. Donc bon, le côté contouring foncé, il a vraiment été creusé. De l'autre côté c'est un style d'highlighter crème tout simplement. Mais je le trouve pas terrible, c'est pour ça que je l'utilise vraiment très rarement. Donc du coup je vais faire mon contouring du nez, enfin un petit peu mon contouring de tout, et en fait
pour que ce soit plus simple à dessiner, j'applique ma crème, enfin mon contouring crème avec un applicateur mousse comme ceci. Donc on les retrouve souvent dans les palettes, on ne sait jamais quoi en faire. Donc moi j'ai trouvé son utilité et franchement c'est une bonne petite astuce. Donc je fais ma petite ligne du nez vers le bas et mes 2 arêtes du nez sur le côté. Je mets pas trop de produit sur l'applicateur parce que sinon déjà je perds du produit. C'est surtout pour faciliter l'estompage en fait. Pour pas estomper pendant 3 heures parce que franchement l'estompage c'est le plus long, mais le plus long de tout dans le maquillage. Et c'est vraiment ce qui me saoule le plus à faire. Donc pour m'éviter d'estomper pendant 3 heures, et j'évite de mettre trop de produits tout simplement. Donc j'en profite pour faire mon contouring des joues. J'en mets vraiment là où vous avez l'habitude de voir où le contouring se met tout simplement. Ça c'est pas nouveau, j'apprends rien à personne. Une fois que tout est bien dessiné, je viens tout simplement éponger tout ça. Flouter avec une éponge à maquillage. Après avoir mis notre crème hydratante et voilà quoi, on peut sortir très bien comme ça. Une fois que mon teint est, on va dire, fini, pour vraiment le finir et le matifier, j'applique une poudre. Celle-ci c'est la poudre de chez MAC, c'est la fond de teint poudre tout simplement. En teinte light que j'ai eu, là ça fait 2-3 jours que je l'ai acheté chez MAC et en fait elle était en promotion. Je pense qu'elle coûte dans les 40 € de base et là elle m'avait coûté 21 €, un truc comme ça. Et franchement ça vaut le coup à mort. Déjà les soldes chez MAC elles sont vraiment terribles je trouve. Et puis cette poudre elle est super bien, elle matifie super bien. Et lorsqu'on a envie de faire un maquillage vraiment super naturel, et on n'a pas besoin de fond de teint basique quoi, liquide. On a juste à appliquer ça après avoir mis. Donc je vous l'ai pas dit mais je l'applique toujours avec un pinceau de chez Primark. Une fois que mon teint est fini, je vais m'occuper de mes yeux avec la palette de chez Kylie Cosmetics, c'est la Holiday Palette. Elle est comme ceci, si on arrive à voir, j'espère. Et les fards sont de cette façon. Alors franchement les fards ils sont super pratiques. Bon le prix ne vaut pas le coup on va dire, puisque c'est vraiment très cher je trouve pour une simple palette. Mais une fois qu'on l'a, franchement on est content. Donc je vais tout simplement prendre la teinte Chestnut. Bref, c'est un style de vieux rose comme ceci. Si j'arrive à voir. C'est un vieux rose que je vais tout simplement mettre dans le creux de paupière juste pour agrandir ma paupière et faire quelque chose d'un peu plus frais. Donc encore une fois il faut estomper et je l'applique tout simplement avec un pinceau assez fluffy. Du coup je fais tout simplement la même chose de l'autre côté. Après avoir appliqué mon fard à paupières, je vais venir dessiner mon trait d'eyeliner avec le stylo eyeliner longue tenue de chez Kiko. Donc je vais pas le faire face caméra parce que c'est très compliqué, sinon vous allez me voir comme ça. C'est très compliqué pour moi de le faire face caméra, j'ai pas encore l'habitude. Donc vous allez me voir couper au montage avec le liner déjà fait. Après mon trait d'eyeliner, je vais pouvoir recourber mes cils et par la suite mettre mon mascara. Donc j'utilise toujours un recourbe-cils juste avant parce que sinon mes cils
Ils tiennent vraiment pas du tout et ils n'ont pas de cou. Après avoir recourbé mes cils, je viens appliquer un mascara waterproof. C'est tout simplement un style de top coat, mais moi j'utilise en tant que base. C'est donc du coup une base waterproof. C'est pour éviter en fait que après avoir mis mon mascara, mes cils retombent et pour que mes cils prennent la forme du recourbage. Je sais pas si recourbage se dit, mais vous m'avez plutôt bien compris. Ensuite, du coup, pour terminer, enfin pas vraiment terminer, mais pour terminer mes yeux, je vais pouvoir mettre mon mascara. Donc c'est toujours de chez Kiko. J'ai l'impression de montrer que du Kiko depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment une marque que j'aime bien. Parce que c'est pas cher et qu'il y a de tout. Donc là c'est un mascara de traitement allongeant des cils. C'est celui-ci parce que je sais qu'il y en a un, enfin lui c'est le doré et je sais qu'il y en a un en argenté. L'argenté je sais pas du tout à quoi il sert, enfin il doit servir à la même chose. Donc les picots sont comme ceci, je sais pas si le focus se fait ou pas sur ça. Et du coup je viens tout simplement l'appliquer comme un mascara normal. Le fait que ce soit un traitement, honnêtement c'est vraiment un traitement. J'ai l'impression que mes cils depuis que j'utilise le mascara, ils ont vraiment épaissi et grandi. Bon après c'est pas non plus comme les revitalages de chez Mavala. Une fois que j'ai tout fini, je vais pouvoir passer à ma partie favorite, c'est-à-dire de mettre de l'enlumineur. Moi mon enlumineur c'est celui de chez MAC, c'est celui de la collection de cet hiver. Le dessin c'est un dessin d'un flocon de neige. Alors mon enlumineur il est doré en fait tout simplement avec des petites paillettes. Et franchement sur une peau bronzée cet été ça va être vraiment le top. Donc du coup j'en mets sur mes pommettes et sur le bout du nez. Donc je l'applique toujours avec un pinceau de chez Primark. Pour finir mon make-up, je me vaporise avec le matte finish de chez NYX. Je l'ai un petit format, donc du coup j'en applique vraiment généreusement. Une fois que tout est appliqué, je laisse sécher et mon make-up est totalement fini. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, vous avez l'habitude sur YouTube maintenant. Donc pour tous les produits, ils seront listés en barre d'infos, mes réseaux sociaux et tout ce qu'il y a à savoir sur moi également. Si vous avez des envies de vidéos et si je vous plais, je ferai une prochaine vidéo dans pas très longtemps et portez-vous bien.